Didalab Génie Électrique présente une vidéo démonstration sur le TD410, description matérielle, démo, édition graphique, quantification. Le TD410, outil de traitement du signal et de prototypage rapide, est présenté en boîtier isolant à poser sur table et intègre une carte informatique à base de DSP double cœur à haut niveau de puissance, 2x200 bips. Deux entrées analogiques large bande plus ou moins 10 volts 16 bits cadencées à 1 méga échantillon seconde. Deux sorties analogiques plus ou moins 10 volts 100 kg échantillon seconde, 12 bits. Deux entrées tout ou rien, 3 volts 3. Deux sorties tout ou rien, 3 volts 3. Un codec 16, 20, 24 bits, entrée-sortie audio et entrée-sortie line. Le TD410 est livré avec accessoires, micro, haut-parleur, logiciel sur CD-ROM, valise de rangement et cordon. Fibula-G est un éditeur graphique de prototypage rapide. Il est constitué entre autres d'un bouton Play, permettant de compiler, charger et exécuter un programme, d'un hyperterminal, d'un scope temps réel, puis d'un plotter. Un catalogue dans lequel on y retrouve différentes bibliothèques. Exemple de manipulation permettant de mettre en avant l'ergonomie du logiciel Fibula. Le block weight vous permet de cadencer le DSP. Prenez les sorties DA1 puis DA2 qui vous permettront d'activer les sorties analogiques de l'ETD410. Dans la bibliothèque générateur, prenez un générateur de sinus. Puis dans les filtres, prenez un passband. Dans les instruments, prenez un scope. Via le bouton liaison, connectez les différents blocs entre eux. Du générateur au filtre, du filtre à la sortie D1. Une fois la connexion établie, vous pouvez déplacer les blocs comme vous le souhaitez. Prenez une sonde de visualisation, mettez une à l'entrée et à la sortie du filtre. Compilez, le code est généré directement dans le DSP. On peut voir l'état de la communication puis l'état des différents cœurs. Lancez le scope, appuyez sur Start, synchronisez sur la chaîne que vous voulez, mettez-vous en plein écran. Des curseurs vous permettent de visualiser différents points ou une période. Via la molette de la souris, déplacez-la dans un sens puis dans l'autre et vous pouvez visualiser l'effet du filtre sur la sortie. Nous pouvons voir que c'est un filtre passband. Même manipulation avec l'oscilloscope externe. Donc connectez les sorties DA1, DA2 à l'oscilloscope. Jouez sur la molette de la souris et vous voyez l'influence du filtre en vert sur l'oscilloscope réel. Autre possibilité, remplacez le générateur interne par le bloc AD1 qui vous permettra de convertir un signal analogique externe en signal numérique. Cliquez sur le bouton liaison, puis connectez les différents blocs, donc AD1 au filtre, puis AD1 à DA2. Compilez. En jouant sur la fréquence du GBF, nous pouvons visualiser à travers l'oscilloscope l'influence du filtre généré dans le TD410. Second exemple, utilisation d'une démonstration standard en bibliothèque. Sélection de la fonction et utilisation de la démo. On retrouve le cadenceur, un générateur sinusoïdal, la quantification, la soustraction signal d'origine, signal quantifié, la sortie analogique voie 1, la sortie analogique voie 2. Les trois voies de visualisation de l'oscilloscope. Premier essai avec 2 bits de quantification. Transfert du programme vers l'outil temps réel TD410. Appel de l'oscilloscope.
déclenchement, synchronisation sur la voie 1, on observe le signal d'origine, le signal quantifié et le signal d'erreur. On peut ensuite supprimer le signal d'erreur et superposer pour bien visualiser le signal d'origine et le signal quantifié. Passage en plein écran. Second essai, en modifiant la définition de l'outil de quantification, donc passage de 2 bits en 6 bits, transfert sur ETD 410, système temps réel, et visualisation des deux signaux, signal d'origine, signal quantifié et erreur de quantification.